Bonjour tout le monde, c'est Annie de Rebranchez-vous. Bienvenue. Aujourd'hui, on parle de confiance et de l'estime de soi. Donc, tout d'abord, voyons la différence. La confiance, c'est ta capacité à réussir quelque chose. Donc, c'est de croire en tes capacités. C'est la confiance que tu sois de réussir ton examen, de confectionner tel vêtement, de réparer quelque chose. C'est ta confiance en ton potentiel. C'est que tu as confiance que tu peux relever tel défi ou faire face à telle difficulté. C'est ta capacité d'agir. C'est croire en tes capacités. Donc ça, c'est la confiance. L'estime, lui, c'est l'image que tu as de toi. C'est la perception que tu as de toi, de ta propre valeur. C'est d'être fier de toi, c'est ton amour de toi. C'est aussi l'écart entre la personne que tu es et celle que tu aimerais devenir. Donc la différence, c'est la confiance, c'est beaucoup ta capacité d'agir, la confiance en tes potentiels. Et l'estime, c'est vraiment ta perception, l'image que tu as de toi. Maintenant, Annie, comment nous augmentons notre confiance et notre estime de nous-mêmes? Premièrement, ayez des pensées positives envers vous. C'est super important, se taper sur la tête, ça ne mène à rien. Soyez indulgents envers vous-même, soyez doux. J'ai déjà un client qui m'a déjà dit qu'à chaque fois qu'il échappait quelque chose dans la cuisine, un verre, un ustensile, il se traitait comme un imbécile. Donc, ce que je lui ai répondu, c'est que en réalité, là, tu as accroché un verre, c'est tout. Donc, ça n'a rien à voir avec ton intelligence, ta valeur. On ramasse, ça peut arriver à tout le monde, tout simplement. Donc, si vous vous dites « je suis pas capable, je suis bon à rien », ça ne vous aidera pas. Hein? Comme se taper sur la tête parce qu'on échappe quelque chose, ça ne nous aidera pas. Okay? Donc, si vous vous dites que vous n'êtes pas capable, vous êtes bon à rien en faisant dans un domaine quelconque ou en faisant une activité, allez chercher des moyens au lieu. Des cours, pratiquez davantage pour augmenter votre confiance dans ce domaine-là. Certains me disent ouais, mais je dis ça, mais je pense pas vraiment, là, tu sais, je dis que je suis nouille, là, je suis conne, là, mais tu sais, c'est juste des mots de même. Ben, si vous y pensez pas, si vous y croyez pas, dites-le pas. OK? Parce que votre subconscient enregistre pareil. Oubliez pas vos pensées, là, ça a une grande influence, ça a une grande importance sur vous, sur votre estime et votre confiance en vous. Deuxièmement, évitez de vous comparer aux autres. Ça, c'est une des choses qui n'est pas toujours facile, mais si vous pouvez, lorsque vous vous en rendez compte, arrêtez de vous comparer. Moi, je me souviens d'une situation qui s'est produite lorsque j'étais jeune adulte. J'étais dans un bar avec deux de mes belles amies, mes belles amies. Donc, c'est des belles filles minces, aux cheveux blonds, lisses et aux yeux bleus. Moi, j'étais de taille moyenne, cheveux noirs frisés, yeux bruns. Donc, j'étais assez différente d'eux. Donc, je me suis mis à les regarder, puis je leur ai trouvé des qualités physiques que j'avais pas. Hein? Donc, c'est assez facile à comprendre. Ils étaient minces, ils avaient des cheveux blonds, des yeux bleus, et moi, j'étais brune frisée. Donc, même si je ne m'abaissais pas directement, le fait que toute mon attention était dirigée vers elle, que je les mettais en valeur par des qualités que je n'avais pas, faisant en sorte que si on imagine ça sur une balance, donc il va y avoir un côté qu'on va augmenter. Donc moi, j'augmentais la valeur de mes amis et moi, j'étais comme le côté de la balance là, qui est en bas. Là. Quand on augmente un côté d'une balance, bien, il y en a un autre côté là, qui est plus vers le bas. Donc, c'était moi qui étais en bas, qui était plus inférieur. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut faire attention. Des fois, on va se comparer, mais des fois, on est tellement tenté à regarder ce que l'autre a de plus que nous ou différent de nous qu'on s'abaisse directement. Donc, lorsque je me suis arrêtée et je me suis attendue, j'ai pris conscience de mes pensées, bien là, j'ai tourné mon regard vers moi. Qu'est-ce que moi j'ai différent? Comment moi je suis? Et là, je me suis rendu compte que j'étais différente d'eux. Moi, j'avais les cheveux frisés, noirs, eux, ils étaient blondes. Et je me suis rendu compte aussi que ce qui m'attirait chez les autres, c'était la différence, justement. C'est ça que j'aime, c'est ça que je remarque.
Donc, quand que j'ai pris conscience de ce point de vue-là et j'ai changé ma perception, mais tout était parfait. Troisièmement, n'acceptez pas les commentaires ou les croyances qu'on vous a fait croire lorsque vous étiez jeune. Donc, parfois, je rencontre des gens que leurs parents leur ont dit qu'ils ne valaient rien, qu'ils n'étaient pas intelligents, d'autres croyances là, négatives à leur égard. Donc, mettez en doute ces croyances-là. Vous êtes digne d'être aimé. Vous avez droit au bonheur. Vous avez droit d'être aimé et vous avez de la valeur. Okay? Et c'est la même chose pour les jeunes, les ados ou ceux qui travaillent avec des pères qui, des fois, leur envoient des commentaires désobligeants ou négatifs. Rappelez-vous que les commentaires négatifs, c'est comme si quelqu'un veut vous donner un cadeau. Si vous n'acceptez pas le cadeau, à qui revient celui-ci? Donc, laissez-leur cadeau empoisonné et n'acceptez pas, ne croyez pas à ces croyances-là, à ces commentaires-là. Puis lorsque vous avez une croyance là, qui vous vient en tête, OK? Donc, changez-la tout de suite par une pensée positive. Donc, si je me dis, c'est vrai, dans le fond, là, je suis peut-être pas si bonne que ça. Non, j'ai des talents, j'ai des capacités, je suis capable, je peux y aller. Donc, votre petite voix négative, lorsqu'elle survient dans votre tête, changez tout de suite votre croyance. Ensuite, pour augmenter votre confiance, votre estime, essayez des choses nouvelles. Vous savez, l'erreur n'existe pas. Hein? C'est de l'apprentissage. Donc, en essayant de nouvelles choses, vous allez, premièrement, apprendre à vous connaître davantage, apprendre qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, et peut-être vous allez découvrir des nouveaux talents. Et pour terminer, félicitez-vous. Même les petits pas que vous faites, félicitez-vous. Même si ça a l'air ridicule, félicitez-vous. Moi, je me félicite lorsque je termine ma vaisselle parce que j'aime pas faire la vaisselle. Et souvent, je ne la termine pas. Donc, quand mon comptoir est tout bien rangé, je fais « Bravo Annie, tu t'as bien fait ça, c'est super. » Je me félicite. Pour certains, ça a l'air niaiseux, mais je vous dis, c'est des petites choses comme ça qui font en sorte qu'on est plus motivé après à faire des choses qu'on aime moins ou que de moins se taper sur la tête. Donc, félicitez-vous, encouragez-vous, soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes. Trouvez-vous beau et belle, c'est important, et soyez surtout vous-même, pas quelqu'un d'autre, car on a besoin de voir briller votre couleur à vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Annie de Rebranchez-vous et je vous dis à bientôt.